Attends, ce que je pense de House of Dragon, c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Non, mais quand je dis c'est extraordinaire, mais c'est que c'est une pépite d'or. Et du côté du pouvoir, il se passe quoi déjà dans cet épisode? Je me souviens plus du tout. Enlève-le, pépère. Fais 22 sur le terre. Sa mère vient pas lèche, on t'empêche ma main sur ta fesse. La merde c'est la haine, c'est la dèche, on empêche dans mon caisse. Écarter les pucelles, végéta, encule, celle pas de glace au plus fait madame, vraiment rusée. La rage dans la fusée, on reçoit l'accusé. De la cade, je suis comme Zeus, ma puce. Viens montrer ma puissance et la pétasse, tu sens que ça passe. Petit pont entre les jambes, charbon dans tous les sens. La haine puis la naissance, hella. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Resatire et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, j'espère que vous adorez l'intro parce que j'en refais plus une autre, hein. C'est pour les 5 ans de la chaîne les gars, donc respectez. Bon les gars, vous en avez l'habitude, c'est une évidence évidemment. On va encore parler de House of Dragon et des Anneaux du Pouvoir, plus précisément de leur épisode 4 respectifs. Et autant vous dire que là par contre enfin c'est comment dire, je sais même pas par où commencer tellement il y a des choses à dire. Ah là là, mais quelle semaine putain. Quelle semaine! Bon, j'aimerais évidemment commencer par House of Dragon, parce que c'est le premier dans la semaine qui est arrivé, alors donc du coup autant commencer par lui. L'épisode dans son ensemble est juste extraordinaire. Bon déjà, récapitulons, dans les épisodes 1, 2, 3, on a plutôt eu des épisodes plus ou moins dynamiques, surtout avec l'épisode 3, où soit ça se fightait un petit peu, où il y avait 2-3 petites scènes d'action, tout ça, un 2 spi, enfin bref, ça partait un petit peu en cacahuète à certains moments. Et bah l'épisode 4, bon ok, ça part un petit peu en cacahuète, hein, ça faut le dire, mais avec un peu plus de calme, genre, c'est-à-dire il y a moins de fight et plus de blabla. Ouais, dit comme ça a l'air un peu barbant, mais ça reste quand même super passionnant. En plus, matez-moi cette nouvelle coupe à Viserys. Ah, n'est-il pas classe quand même? N'est-il pas classe ce gadjo? Encore une fois, les gars, pensez à virer Matt Smith parce que, ouais quoi, enfin, il est trop fort ce mec, il est trop fort. La tension qui entoure la famille règne, clairement, c'est un gros divertissement. Comme quoi, on est capable de le tenir en haleine, et ce sans faire la moindre petite scène d'action, et ce sans mettre le moindre petit dragon qui traîne par là quoi. Et ça c'est bien. Parce que ça aussi on l'a oublié, Game of Thrones c'est pas que des combats épiques et sans merci bien sûr, hein, et c'est pas non plus que des personnages qui s'illustrent ou quoi que ce soit. Non, Game of Thrones ça reste aussi quand même beaucoup de drama, et du drama dans la série Game of Thrones, il y en a déjà eu. Donc revoir du drama dans ce genre de série, bah, ça fait vachement plaisir à voir, et ça donne encore plus un vent de fraîcheur, chose que l'on n'a pas eu depuis... depuis 3 ans quoi en fait, hein. Game of Thrones ne nous a pas habitués au drama depuis plus de 3 ans. Et il n'y a aucune série qui en est d'ailleurs arrivée à ce genre de stade, nous faire du drama aussi épique que celui-là quoi. Et ça c'est vachement génial. Car oui, ça fait plaisir de voir Rhaenyra visiter Port-Réal et la voir un petit peu plus s'émanciper. Enfin, ouais, s'émanciper, bon... c'est bien grand mot, mais la voir un petit peu plus s'ouvrir au monde, ça c'est vachement cool. Même la pièce de théâtre qu'elle regarde à un moment donné, bah, honnêtement je l'ai pas seulement trouvé divertissant, je l'ai trouvé même quasiment mais génial en fait. C'est ouf comment House of Dragon est capable de nous tenir en haleine, putain, je n'ai quasiment pas vu l'heure passer, sérieux. Ouais, parce qu'il faut pas l'oublier, il faut rappeler quand même que les épisodes de House of Dragon c'est plus de 1 heure quand même, donc c'est vous dire. Donc voir juste les épisodes passer, j'ai l'impression que ça a duré presque 25 minutes tellement c'était court, je n'ai pas vu le temps passer les gars. Et aussi je pense que c'est l'épisode de Game of Thrones qui a le plus de cul de toutes les séries Game of Thrones. Ouais, pas qu'un peu les gars, hein, rêvez pas. Mais ça nous rappelle aussi à quel point le sexe des fois, bah ça peut être beau, oui, ça peut être beau, ça peut être sensuel certes, mais ça peut avant tout être beau, ça peut être de la beauté, ça peut être de la gimmick, ça peut... Ouais, toute chose que je vivrai peut-être jamais. Ouais, c'est triste, hein, mais bon en soi... Et avec évidemment toutes les conséquences qui s'entresuivent. Franchement, magistral. Niveau drama, je pense pas qu'on aurait fait mieux en termes de série. Et les tensions qui règnent entre père et fille, ou voire même entre frères, voire même entre main du roi et tout le reste, bah franchement, ouais, ça nous montre que la série maintenant, elle va passer littéralement à la vitesse supérieure. Parce que je vous rappelle quand même qu'on en est qu'à l'épisode 4, donc il nous reste encore plus de 6 épisodes avant la fin de la première saison. Puisque je vous rappelle, bon, la saison 2 a déjà été confirmée, hein, je l'ai déjà dit sur mon analyse de l'épisode 2, hein, si vous êtes faux. Sachez que l'épisode 2 n'est même pas arrivé, qu'une saison 2 a déjà été prévue. Ouais, carrément. Genre, c'est-à-dire, dites-vous que la série, elle vient à peine de commencer, que ça y est, la saison 2 a déjà été confirmée. Elle a même pas eu le temps d'être abordée, tellement c'est passé aussi vite. Je crois même sur Twitter, il y en a même un qui a dit que, bah, il est prévu que la série s'étale sur 5 saisons.
Et aussi l'histoire du père qui ne sait plus du tout ce qu'il faut faire et quoi faire même d'ailleurs. Ouais, mais en même temps, si c'est pas prévisible qu'il meurt, à un moment donné, j'y peux rien, les gars. Hein, c'est rien. Moi, la seule chose que j'attends à propos de House of Dragon, c'est la suite. Parce que moi, j'en veux encore. J'en veux encore. J'en veux. C'est obligatoire de me donner quelque chose à la toute fin. Là, je veux des épisodes pour House of Dragon. Je n'en peux plus, j'en ai marre. Je veux qu'on soit lundi. C'est tout ce que je demande. Là, actuellement, il est vendredi. Je veux qu'on soit lundi. C'est obligatoire. C'est tout de suite. Oh, dit comme ça, c'est bien. Et les Anneaux du pouvoir, alors, son épisode 4, c'est comment Attends, il s'est passé quoi déjà l'épisode 4? Attendez, il faut que je me creuse la tête là. Il a dû se passer quelque chose. Attendez, il faut que je me souvienne d'un truc. L'épisode 4. Ah putain, c'est difficile. C'est trop difficile, les gars. Oh, il s'est passé quoi déjà l'épisode 4, les gars? Je me souviens pas. Non, mais les gars, je vous jure, je fais vraiment pas semblant. Je me souviens, mais absolument pas de ce qui se passe sur l'épisode 4, c'est réel. Je me souviens juste que l'autre elfe a réussi à tomber sur le gamin qui a trouvé l'épée de Sauron ou quoi, mais sinon les gars, je me souviens d'absolument rien. C'est complètement fou. Il n'y a même pas eu la partie sur les pieds velus ou pieds chelous, ou... enfin les mecs, enfin le plage à des hobbits là. Alors que cette partie là, normalement, c'est censé être la partie la plus importante, vu qu'il y a une espèce de géant qui a atterri dans leur secteur. Normalement, c'est censé être la partie la plus importante. Et pourtant là, ils l'ont même pas montré dans cet épisode. Pourquoi? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, putain? Mais parce qu'on n'a pas le temps. Là où d'un côté, l'épisode est passé comme une lettre à la poste, mais putain, mais l'épisode des Anneaux du pouvoir, mais putain, mais qu'est-ce que c'était long. Mais qu'est-ce que c'est... Et en plus, comment on se perd sur le blabla et tout. Bon, déjà, moi, qui me sens pas émotionnellement investi sur les Anneaux du pouvoir, mais qu'est-ce que vous vouliez que je me... Enfin, je connais pas l'univers des Anneaux, les gars, donc je peux pas m'investir comme ça dans l'univers des Anneaux du pouvoir, comme ça, juste en la regardant. Enfin, je me sens pas investi comme j'ai été investi dans Seigneur des Anneaux. Là où, au contraire, dans Seigneur des Anneaux, je me suis senti, mais vraiment dans cet univers et j'avais vraiment envie d'en découvrir énormément. Mais là, plus je regarde la série, plus je me lasse. C'est la vérité. Les épisodes, ils sont mais tellement longs. Oh putain, c'est trop. Bon, la RDM, c'est trop. J'en peux plus, quoi. J'ai l'impression que j'ai regardé, sachant que ce matin, je me suis levé à 9h. Ce matin, lorsque l'épisode est arrivé, quoi. Donc ça veut dire que, ouais, vous savez que je tourne un vendredi, quoi. Bah, du coup, je me suis réveillé. Je suis allé voir l'épisode comme prévu. Je me suis réveillé vers 9h. J'ai cru que j'avais terminé vers 11h, quoi. Vers 11h, quoi. Je peux pas dire mieux. Les gars, si c'est pour faire des épisodes aussi longs, juste pour presque rien raconter. Oh, putain. Et en plus, le pire, vous voulez savoir c'est quoi le pire, les gars, avec les Anneaux du pouvoir? C'est qu'on en est seulement qu'à la moitié de la série. La moitié de la saison, c'est quasiment ça. Et puis, si il faut à chaque fois qu'on tombe sur des épisodes aussi ennuyeux. Oh là 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 là. Et je m'endors à peine rien que d'y penser, quoi. Putain, si on a... Bon, déjà, c'est bien, on a fait la moitié, c'est déjà pas mal. Mais si l'autre moitié doit être ça... Bon, j'espère au moins que la deuxième moitié sera bien. Mais bon, j'ai peu confiance, les gars. Je suis pas en confiance du tout. J'ai envie de parler des nombreux problèmes de la série dans sa globalité. Mais bon, j'ai déjà l'épisode... Enfin, la vidéo précédente qui en parle, hein, pratiquement. Donc, à un moment donné, ça sert à rien de les reciter encore une fois. Puisque de toute façon, je parle exactement... Enfin, je vais évoquer exactement les mêmes problèmes. Donc, en soi... voilà, quoi. Que du blabla politique raciste. Pour ça. Ouais, c'est la première moitié des Anneaux du pouvoir, franchement. Non, mais les gars, rajoutez un peu de dynamisme, quoi, la prochaine fois, sérieux. Du coup, conclusion. En soi, si on devait comparer les deux épisodes les uns après les autres, d'un côté, on a House of Dragon, où on s'ennuie presque jamais, et où chaque parole et chaque drama peuvent être tout aussi épiques les uns que les autres, sans savoir qu'un épisode est obligé de donner quelconque dose d'action. Et House of Dragon a réussi à se modérer sur ces thèmes, et a réussi à nous donner quelque chose de qualitatif, de dramatique, et vraiment de épique en même temps à la fois. Et ça rend l'épisode avec une âme. Donc pour moi, House of Dragon, c'est clairement une masterclass à partir de l'épisode 4 et j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, du côté des Anneaux du pouvoir, ouais, c'est exactement le même épisode que l'épisode 3 de 1, quoi. À un moment donné, les gars, ouais, c'est bon, quoi. Donc du coup, ouais, vous avez compris... Putain, 4-0 quand même pour... ouais, 4-0 quand même pour House of Dragon, quoi. Vous vous rendez compte à quel point la valeur, genre il se passe quoi? C'est le Barça qui joue face au Bayern ou quoi? Ça se passe... J'ai même envie de vous dire, la saison 2 de The Witcher est encore mieux que les Anneaux du pouvoir. C'est vous dire à quel point c'est... Ouf. En tout cas, voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, etc. Peut-être qu'un jour on parlera de The Witcher, parce que j'ai pas parlé de la saison 2 récemment. Enfin, récemment. Ouais, bon, ça fait 9 mois que la saison 2 est sortie, mais bon, quand même, tu vois où je veux en venir. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, etc. Et je pense que ça sert à rien de dire ce que vous pensez des deux épisodes, parce que je sais exactement ce que vous allez dire le même avec moi.
Et comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de toutes les vidéos qui vont venir à l'avenir. Et nous, en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, au passage, j'espère que vous avez visionné un petit peu ma chaîne principale, parce que j'ai sorti une nouvelle vidéo très importante qui risque de concerner un petit peu tout le monde. Enfin, pour ceux qui aiment les animés principalement. Enfin bref, allez, c'était Rezatire. Ciao les gars. C'est trop sale, t'as fait trop de sale. C'est dommage, car j'étais un bon gars, mais je suis devenu un bandit. Le haut